Bonjour. Quand on se sent manipulé, qu'on a l'impression qu'on vous ment, qu'on vous utilise, sûr que ça met plutôt mal à l'aise. Il y a plein d'émotions, de sensations qui se bousculent à l'intérieur, surtout quand on n'a aucune idée, évidemment, de comment on va faire pour sortir de ce cirque. Alors, qui nous manipule? Bon, ça peut être, on peut penser à n'importe quelle situation, hein. Quand on fera le protocole EFT tout à l'heure, vous essaierez de penser à une situation en particulier, peut-être, où votre inconscient fera le boulot. Donc ça peut être, le patron, les collègues, la famille, adultes ou enfants, hein, les enfants savent faire aussi. Ça peut être aussi évidemment le gouvernement qui en ce moment s'en donne à cœur joie, du moins c'est mon point de vue. Et quand on se sent manipulé comme ça, donc qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps? Tension un peu partout, peut-être de l'énergie qui fait «vou vou vou» et on ne sait pas quoi en faire, et des émotions dans tous les sens. Colère, on trouve que ça ne devrait pas être comme ça, on a envie de voler dans le tas, mais on ne peut pas, ou de partir en courant, on ne peut pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette colère? Qui est toujours un couvercle. On peut avoir des peurs, mais qu'est-ce que je vais faire? Se sentir trahi, se sentir que c'est injuste et quoi encore? Se sentir dévalorisé surtout. Mais on me prend pour quoi là-dedans? On me prend pour quoi? On veut me faire quoi? Donc, un bon moyen de calmer tout ça, c'est un protocole EFT. Ce qu'on va faire, je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le EFT. Vous avez des liens ci-dessous pour trouver des explications d'autres protocoles EFT, des explications sur ce qu'est cette, géniale super technique, en dessous de la vidéo. Donc, on va y aller. Vous faites les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas, vos gestes habituels si vous connaissez, ce que vous voulez, et je dis des petits bouts de phrases et on les répète ensuite. Alors, même si je me sens tellement manipulée par cette personne ou par ces gens et que ça me met en colère ou que ça me fige, en tout cas que je ne sais pas comment réagir, mais que je me sens très mal, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure et que ces autres personnes ont aussi une sagesse intérieure. Je ne sais pas quoi en faire maintenant, mais ça aide. Même si je me sens tellement perdue dans cette situation, je me rappelle que, quelle que soit la situation, ma sagesse intérieure va agir pour le mieux et que plus je lui fais confiance, plus je me détends et plus je l'entendrai et plus elle me guidera. Ouais, mais pour le moment, j'ai aucune envie de me détendre parce que ce type, hein, on parle en général, c'est vraiment une nullité, une horreur. Regarde pour qui il me prend. Il croit que je vais marcher dans son baratin. Il a de bonnes raisons de le croire parce que ça marche. Parce qu'une partie de moi le suit dans son baratin. Une partie de moi fait ce qu'il veut et une autre est furieuse. Là, je tapote sous les bras, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule. Je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Donc il me fait faire, une partie de moi fait n'importe quoi pour lui obéir,
sous les seins. Une autre est furieuse, c'est le point de la colère d'ailleurs, sous les seins. Une autre est furieuse contre lui, contre moi. Je me sens déchirée, je sais pas quoi faire. Mon univers s'écroule s'il est vraiment en train de me manipuler. Mon univers s'écroule, je faisais confiance. Je faisais confiance. C'est tellement plus agréable de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Je suis trahie, c'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai fait quelque chose de mal, moi? Je mérite d'être punie? Personne mérite d'être puni. Personne mérite de souffrir. Mais alors pourquoi je souffre de cette situation? Pourquoi je ne sais pas comment arranger tout ça? Peut-être parce que je suis juste en train d'écouter mes programmations qui radotent, comme souvent, comme presque toujours. Peut-être que ma sagesse intérieure, elle a des solutions. Peut-être que je peux me rappeler que l'autre, il a aussi une sagesse intérieure et que nous sommes réunis par le meilleur de nous-mêmes. Que nous sommes réunis par le meilleur de nous-mêmes. Ah, ça se dirait pas, hein, extérieurement. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Parce que normalement, tout est effet miroir. Tout est miroir. Alors ça veut dire quoi? Que je manipule les autres, moi? Que je mens? Que je suis aussi horrible qu'eux? Des parties de moi me mentent forcément. Elles me mentent en quoi? Peut-être que je ne veux pas voir une situation justement. Peut-être que ça faisait longtemps que je ne voulais pas voir, que je ne faisais pas confiance à mon intuition parce que ça me dérangeait vraiment. Peut-être aussi que je me mens sur mes capacités. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure. Quand je hurle: «Ouais, on me prend pour quoi? On me prend pour une nulle!» Ouais, pas faux. Et moi, je me prends pour quoi? Des parties de moi me prennent pour une nulle, forcément. Sinon, j'attirerais pas cette situation. Des parties de moi croient que l'autre sait mieux que moi, que je suis un tout petit enfant qui doit faire confiance aux adultes, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent. Mais maintenant, je sais des choses différentes. Je sais que nous avons tous une infinie puissance bénéfique, que nous sommes des fractales de l'univers, que nous ne sommes pas des petits machins paumés qui devons nous soumettre à l'un ou à l'autre, que nous sommes tous des êtres de lumière.
et que cette manipulation reflète juste qu'une fois de plus, on l'a oublié. OK, maintenant, on veut me manipuler, on veut me raconter n'importe quoi. Si je peux répondre en direct, je sais maintenant que j'ai des outils. L'EFT pour digérer ça, la CNV, communication non violente, pour remettre les choses au point, en douceur et avec amour, et avec bienveillance, pour l'autre et pour moi. Puis il y a encore plein d'autres outils, il y en a de plus en plus. OK, je commence à me rassurer un peu. Et quand c'est des gens avec qui, en principe, c'est beaucoup plus difficile de discuter, genre, le gouvernement, j'utilise ces manipulations pour y voir clair en moi et grandir intérieurement. À partir de là, je verrai bien ce que je peux faire pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. J'espère que ça vous aura calmé. Moi, c'est vrai que les manipulations, des discours, officiels me font bouillir et je boue moins fort depuis tout de suite. Oui, tout ce qui nous arrive de pénible vient du fait qu'on a oublié notre puissance bénéfique, qu'on ait des énergies d'amour et qu'on l'ait tous. Donc si ça vous a aidé à vous en rappeler un peu plus, si ça vous a apaisé, parce que quand on est en ébullition, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, hein. Les bonnes décisions, elles sont prises avec le cœur, pas avec le cerveau reptilien qui tourne en rond et qui veut se battre. Donc si ça a pu vous aider à être plus lucide, c'est-à-dire à mettre de la lumière dans la situation, eh bien j'en suis ravie, c'est le but de cette vidéo. Et si vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog J'aime le FT, j'en serai ravie et je vous remercie. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, infiniment de bonheur.